Bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant les capitales de la Basse-Égypte. Alexandrie, capitale du troisième nome de Basse-Égypte de l'Ouest. Appelée aussi Rakotis, elle a été fondée par Alexandre le Grand en 30 avant notre ère. Rakédet, littéralement on pourrait traduire par jusqu'à ce qu'elle soit construite. Dans la variante, le quatrième hiéroglyphe est le A35E. Anpet, ville du 16e nome de Basse-Égypte, le Silure. Aujourd'hui, Tel Timaï. Ce fut la capitale de ce nome dès le règne de Ptolémée Ier, appelé aussi dès cette période Thmis. À l'Ancien Empire et au Moyen Empire, Anpet est sa variante. Le hiéroglyphe U20 dans la variante est utilisé pour écrire le nom de la ville avec la valeur phonétique An ou Anep. Au Nouvel Empire et à la Basse Époque, nous avons également Anpet. Les scribes ont interprété le signe U21 comme une variante du hiéroglyphe U20. Les variantes à la Basse Époque, ils sous-entendent la graphie du T pour le féminin, que l'on translittère avec un T entre parenthèses, et également dès la période gréco-romaine. Atribis, qui est la capitale du 10e nome de Basse-Égypte, le taureau noir, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, aujourd'hui, Tel Atrib, ou comme Sidi Youssef. À l'Ancien Empire et au Moyen Empire, nous avons Kemwer, comme le nom du nome. C'est le hiéroglyphe E290. Nous avons également la même chose au Nouvel Empire et à la Basse Époque. Un abrégé au grec est Kem, qu'il ne faut pas confondre avec Kemet, qui veut dire l'Égypte. Une autre appellation de la Basse Époque est Hout Heri-Ib, le domaine du milieu. Le milieu est une désignation du centre du delta, d'où cette appellation. Et dès la 30e à la période gréco-romaine, nous avons Houtta Heri-Ib, le domaine de la terre du milieu. Bénou, la capitale du 14e nome de Basse-Égypte, le dressoir oriental, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, appelé aussi Taphnis ou Daphné. Aujourd'hui, Tel Déféné. La translittération est Bénou. Le signe de l'oiseau est représenté par le G31. Bouto, la ville du 6e nome de Basse-Égypte, le taureau de la montagne, appelé aujourd'hui Tel El Pharaoun. Ce fut la capitale de ce nome de l'Ancien Empire jusqu'à la 13e dynastie. La translittération est P. La ville de Bouto est en réalité divisée en deux parties, chacune séparée par un canal. Il y a donc deux villes. L'autre se translittère Dep et elle est située au nord de ce canal. Bubastis, ville du 13e nome de Basse-Égypte, le sceptre intact, aujourd'hui Tel Basta. Ce fut la capitale du 18e nome de Basse-Égypte, l'enfant royal supérieur, dès la 26e à la période gréco-romaine. Elle se translittère Basset. Au Moyen Empire, avec le signe W2, que l'on a vu pour la déesse Bastet, au Nouvel Empire et à la Basse Époque, avec le signe W1. Busiris, capitale du 9e nome de Basse-Égypte, l'Anjeti, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Appelée aussi Taposiris Magna, aujourd'hui Aboussir Bana, ou simplement Aboussir. La translittération est Djedou. À partir du Moyen Empire, on retrouve la réduplication du signe R11 qui garde la même valeur phonétique. On retrouve aussi des abrégés en Djed au Nouvel Empire par exemple. Certaines graphies peuvent correspondre à la ville Mendes qui se dit Djedet. Sinopolis, fondée par Ramsès III, c'est la capitale du 17e nome de Basse-Égypte, le Chacal, jusqu'au règne de Ptolémée III. Aujourd'hui, Chakfadel. Dès la 20e dynastie, donc, sous Ramsès III, Hordi, qui signifie littéralement Horus est ici. Dès la période gréco-romaine, dans la deuxième graphie, nous avons également le G144 sur le pavois.
La première transcription est simplement un abrégé en Horus dès la période gréco-romaine. Le hiéroglyphe dans la variante est utilisé pour écrire le nome du faucon aux ailes déployées, c'est le 18e de Basse-Égypte. Car à l'époque gréco-romaine, le nome numéro 18 n'est presque plus indiqué dans les textes. C'est comme si le nome avait été rattaché au 17e, d'où la variante que l'on peut retrouver en tant que capitale. Cette fusion typiquement administrative se retrouve également à la 20e dynastie. Diospolis Cato, ville du 12e nome de Basse-Égypte, le taureau et le veau. Aujourd'hui, Tel El Balamoun. On retrouve également l'abrégé en Diospolis. Ce fut la capitale du 17e nome de Basse-Égypte, le trône, dès la fin de la 17e dynastie jusqu'à l'époque gréco-romaine. Cette ville est connue dès la 5e dynastie jusqu'au Moyen Empire, mais également à la Basse Époque, sous le nom de Béhéret. Au Nouvel Empire et à la période gréco-romaine, nous avons Sema Béhéret. Nous avons vu précédemment que la ville Apollidopolis Magna, qui est située en Haute-Égypte, se dit également Béhéret. Dans la géographie égyptienne, le terme Béhéret est le nom donné à plusieurs villes ayant un sanctuaire dédié à Horus. Sema Béhéret est également le nom du 17e nome, créé dès la fin de la 17e dynastie, et sa capitale a pris le même nom. Et à la Basse Époque, il redevient Béhéret, et dès la période gréco-romaine, il reprend le nom d'origine, car le simple Béhéret est utilisé pour la ville d'Apollidopolis Magna, comme on a pu le voir précédemment, dans la majorité des textes religieux. Ensuite, nous avons Héliopolis, qui est la capitale du 13e nome de Basse-Égypte, le sceptre intact, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Ain esh-Shams. La translittération est Younou. Plus une graphie supplémentaire que l'on retrouve pendant le règne de l'empereur romain Domitien. On a mis volontairement cette graphie supplémentaire car on retrouve la même chose pour désigner la ville de Tentiris, dont on a parlé précédemment dans la vidéo numéro 8, concernant la géographie. Hermopolis Parva, capitale du 15e nome de Basse-Égypte, Lybis, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, appelée simplement Hermopolis, aujourd'hui El Baklieh. La translittération est Ba, un oiseau sur un perchoir. C'est le G32. Imet, ville du 14e nome de Basse-Égypte, le dressoir oriental, à l'Ancien Empire et au Moyen Empire. Nous avons vu que les nomes ont évolué au fur et à mesure. Si bien qu'au Nouvel Empire, elle est incluse dans le 18e nome de Basse-Égypte, l'enfant royal supérieur. Dès la Basse Époque, à la période gréco-romaine, elle est incluse dans le 19e nome de Basse-Égypte, l'enfant royal inférieur. Ce fut la capitale de ce 19e nome dès la 26e dynastie jusqu'à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Nebécha ou Tel Nebécha ou Tel Pharaon. La troisième appellation de Tel Pharaon est similaire à Bouto. C'est sous cette autre appellation que l'on peut la retrouver encore aujourd'hui par convention égyptologique. La ville d'Imet est appelée aussi dès la période gréco-romaine Léontopolis. Pour la translittération, nous avons Imet. Dans la troisième graphie du Nouvel Empire, pour le militaire Im, nous avons le hiéroglyphe AA14. Le AA14 ou le AA15, c'est scindé en deux dans l'écriture, ce qui représente le D13 dès la troisième période intermédiaire. Léontopolis, qu'il ne faut pas confondre avec la ville précédente, capitale du 11e nome de Basse-Égypte, le taureau recensé, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, appelé aussi Léontos Oppidum, aujourd'hui Tel El Mokdam. Bien que cette ville a été identifiée sur le site de Tel El Mokdam et que le vestige donne une date à partir de l'Ancien Empire et que les textes nous donnent les variantes hiéroglyphiques pour les dynasties qui ont suivi, il n'y a à ce jour aucun document mentionnant son appellation à l'Ancien Empire. Nous avons les inscriptions seulement à partir du Moyen Empire. Terre Rémou.
vénération des poissons. Variante Tirenu. Le troisième signe pour la graphie du Moyen Empire, c'est le M5 qui donne le bilitaire terre. Au Nouvel Empire et à la Basse Époque, nous avons Taremu, la terre des poissons, et également dès la période gréco-romaine. Le poisson au Nouvel Empire et à la Basse Époque, c'est le K5. Le terme Taremu est employé dans les textes d'un point de vue géographique, tandis que Heseb, à la période gréco-romaine, est employé dans les textes de nature religieuse, c'est-à-dire dans la majorité des textes. Létopolis, capitale du deuxième nome de Basse-Égypte, la Cuisse, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Aoussine. De l'Ancien Empire au Nouvel Empire, nous avons Rem, écrit avec le hiéroglyphe R22, qui donne le militaire Rem. On l'a déjà vu, car il sert à écrire le nom du dieu Min. Variante abrégée de l'Ancien Empire à la Basse Époque, autre variante au Nouvel Empire, et du Nouvel Empire à la période gréco-romaine, nous avons Sechem. Nous avons mis la variante Sechem car le signe R22 et le verrou qui donne le son S se confondent dans l'écriture hiératique. Les scribes voulant réécrire en hiéroglyphe l'ont transcrit Sechem car ils y voyaient le S à la place du R22. Memphis, capitale du premier nome de Basse-Égypte, le mur blanc, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Translittération Ineb Hedge, le mur blanc. Mendes, ville du 16e nome de Basse-Égypte, le Silure. Aujourd'hui, Tel el-Roba. Ce fut la capitale de ce nome de l'Ancien Empire jusqu'au règne d'Alexandre IV. La translittération est Djedet. Comme on l'a déjà vu, certaines graphies peuvent correspondre à la ville Djedou, qui n'est autre que Busiris. Métélis, capitale du 7e nome de Basse-Égypte, le harpon à cordes occidentales, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. La translittération est Senti-Néfer, celle qui est bien fondée. Le hiéroglyphe qui représente une corde est le V5A, qui n'est qu'une graphie du V5. Memphis, ville du 3e nome de Basse-Égypte, l'Ouest, aujourd'hui comme El-Hist, ce fut la capitale de ce nome dès l'Ancien Empire jusqu'en -30, date de la fondation d'Alexandrie. La translittération est Imaou. Nocratis, capitale du 4e nome de Basse-Égypte, la Nette du Sud, du Nouvel Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui comme Gaëf. La translittération est Djekaper. Le signe de la maison a été interprété comme un déterminatif, en plus de la ville, au début de l'égyptologie. On le lisait donc Djeka. Mais grâce au texte hiératique, certaines graphies utilisent les unilitaires P et R à la place du père. Pi-Ramsès, capitale créée par Séti Ier et Ramsès II, du 18e nome de Basse-Égypte, l'enfant royal supérieur, jusqu'au règne de Ramsès XI. Aujourd'hui, Cantyre. Père Ramessou, la ville de Ramsès. Variante incluant le nom de naissance, Père Ramessou Meri Imen. Ceci n'est qu'un exemple pour la variante, il en existe beaucoup d'autres. Pisopède, qui est la capitale du 20e nome de Basse-Égypte, le faucon momifié, dès la Basse Époque jusqu'à la période gréco-romaine. Appelée aussi Fakoussa, aujourd'hui Saft el-Hene. La translittération est Persépède, la ville de Sopède. Pitom, capitale du 8e nome de Basse-Égypte, le harpon à cordes orientales, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Appelée aussi Héroonpolis, aujourd'hui Tel Er-Retabé. De l'Ancien Empire au Moyen Empire, nous avons Père Tem, la ville d'Atoum. Au Nouvel Empire et à la Basse Époque, nous avons Père Item. Et dès la période gréco-romaine, le dieu Atoum
peut être représenté par le hiéroglyphe A304. Saïs, capitale des nomes 4 et 5 de Basse-Égypte, le nome de Neth, dès l'Ancien Empire jusqu'au règne d'Amenémate Ier. Capitale du quatrième nome, la Neth du Sud, dès le règne de Sésostris Ier, son successeur, jusqu'à la XVIIe dynastie. C'est également la capitale du cinquième nome, la Neth du Nord, dès Sésostris Ier également, jusqu'à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Sa al-Hagar. La translittération est Saou. Sébennytos, capitale du 12e nome de Basse-Égypte, le taureau et le veau, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Aujourd'hui, Samanud ou Séménoud. Ici, nous avons la même configuration que la ville Léontopolis. Malgré les textes tardifs qui indiquent qu'elle est la capitale depuis l'Ancien Empire, nous ne connaissons que ces graphies à partir du Nouvel Empire. La translittération est Tcheb-Netcher, le veau divin. Dès la période gréco-romaine, nous avons un composé du B avec le signe du Tche. C'est le hiéroglyphe D314. Voyons maintenant les deux dernières villes de cette vidéo. Tanis, ville du 18e nome de Basse-Égypte, l'enfant royal supérieur. Aujourd'hui, San el-Hagar. À la fin du règne de Ramsès XI, la ville de Pi-Ramsès fut démantelée pour créer une nouvelle ville, Tanis. Elle fut la capitale de ce nome de la 21e à la 25e dynastie. La translittération est Janet, que l'on retrouve également à la basse époque. Et dès la période gréco-romaine, nous la retrouvons abrégée en Dja. Le hiéroglyphe de la voile, au grec, c'est le P5O. Et nous avons Xoïs, ville du 12e nome de Basse-Égypte, le taureau et le veau. Aujourd'hui, Sakra. Dès la 14e dynastie, le 6e nome, le taureau de la montagne, s'est agrandi dans le 12e nome. Dès le début de cette dynastie, la ville Xoïs devint une capitale et de ce fait, celle du 6e nome et jusqu'à l'époque gréco-romaine. La translittération est Rassou. On a parlé précédemment des scribes qui ont réinterprété les signes hiératiques en hiéroglyphes. Concernant la variante du Nouvel Empire au grec, le signe du taureau E253 et le signe de la montagne ont été transcrits en hiératique par le signe du G qui s'est retrouvé sur le pavois R56. Le pavois R56 n'est qu'une variante du pavois R12. À bientôt!